Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? En 1950, Alan Turing, considéré comme le père de l'informatique, se demandait si les machines pouvaient penser. Il a défini l'intelligence artificielle comme des systèmes qui agissent comme des êtres humains. L'intelligence artificielle est simplement la combinaison de l'informatique et de grandes quantités de données pour résoudre des problèmes. Cela comprend aussi les sous-domaines de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage en profondeur, qui utilisent des algorithmes pour créer des systèmes experts qui peuvent faire des prédictions ou des classifications en utilisant des données d'entrée. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très médiatisée, ce qui est normal pour une nouvelle technologie en plein essor. Cependant, ces innovations vont passer d'une période d'excitation excessive à une période de déception avant d'être comprises et utilisées correctement. Nous sommes actuellement au sommet des attentes démesurées et nous approchons du point de la déception. L'intelligence artificielle faible versus l'intelligence artificielle forte. Il existe deux types principaux d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle faible, également appelée intelligence artificielle déterministe, étroite ou intelligence artificielle bénigne, se concentre sur la résolution de tâches spécifiques, telles que la reconnaissance de la parole ou l'analyse de données. Elle est souvent basée sur des algorithmes déterministes et utilise des règles préétablies pour prendre des décisions. L'intelligence artificielle faible est la base de l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le terme le plus juste car cette intelligence artificielle est très forte et utilisée dans de nombreuses applications très avancées, comme Siri, Alexa, Watson et les voitures autonomes. L'intelligence artificielle forte, également appelée intelligence artificielle autonome ou intelligence artificielle générale, vise à développer des systèmes capables de résoudre n'importe quelle tâche humaine. Elle implique la capacité de raisonner, de comprendre, d'apprendre et de s'adapter aux nouvelles situations. C'est une forme d'intelligence artificielle qui est encore en développement et qui est considérée comme un objectif à long terme pour les chercheurs en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle forte, appelée également intelligence artificielle autonome, comprend l'intelligence artificielle générale et la superintelligence. L'intelligence artificielle générale serait une machine aussi intelligente qu'un être humain avec une conscience de soi, la capacité de résoudre des problèmes, d'apprendre et de planifier l'avenir. La superintelligence serait encore plus avancée et dépasserait l'intelligence humaine. Même si ces formes d'intelligence artificielle forte n'ont pas encore été créées, des chercheurs travaillent à les développer. Pour le moment, les exemples les plus proches de l'intelligence artificielle générale sont peut-être ceux de la science-fiction, comme HAL. L'assistant informatique super puissant, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Les débats sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors que des débats sur l'éthique de l'intelligence artificielle se multiplient, nous pouvons déjà voir les premiers signes de ce point bas de la déception. L'éthique, c'est une façon de faire les choses qui est juste et bonne. L'éthique pour les machines, l'intelligence artificielle, c'est un mode de les faire fonctionner de manière juste et bonne. Les humains peuvent avoir des opinions qui peuvent les tromper et ces opinions peuvent se retrouver dans les données utilisées pour faire fonctionner les machines. Il est important de faire attention à ces opinions pour éviter que les machines ne les amplifient. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour prendre des décisions commerciales mais peut entraîner des conséquences imprévues en raison de données biaisées et de mauvaises pratiques éthiques. Les entreprises doivent donc adopter des lignes directrices éthiques pour éviter les risques réputationnels, réglementaires et juridiques. Alors que l'innovation dépasse souvent la réglementation, nous pouvons nous attendre à plus de protocoles éthiques pour protéger les droits et libertés. Les 3 principes de base de l'éthique de l'intelligence artificielle sont 1. Le respect des personnes. Ce principe reconnaît l'autonomie des personnes et maintient l'attente des chercheurs de protéger les personnes ayant une autonomie réduite, ce qui pourrait être dû à diverses circonstances telles que la maladie, une déficience mentale, des restrictions d'âge. Ce postulat touche principalement l'idée de consentement. Les individus doivent être conscients des risques et des avantages potentiels de toute expérience à laquelle ils participent, et ils devraient pouvoir choisir de participer ou de se retirer à tout moment avant et pendant l'expérience. 2. La bienfaisance. Ce principe prend exemple de l'éthique des soins de santé, où les médecins prêtent serment de « ne pas nuire ».
Cette idée peut être facilement appliquée à l'intelligence artificielle où les algorithmes peuvent amplifier les préjugés liés à la race, au sexe, aux tendances politiques, et ainsi de suite. Ce principe traite de questions telles que l'équité et l'égalité. Qui devrait récolter les bénéfices de l'expérimentation et de l'apprentissage automatique ? Principale problématique de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Singularité technologique. Bien que ce sujet attire beaucoup l'attention du public, de nombreux chercheurs ne sont pas préoccupés par l'idée que l'intelligence artificielle surpasse l'intelligence humaine dans un avenir proche ou immédiat. Ceci est également appelé superintelligence, que Nick Bostrom définit comme « tout intellect qui surpasse largement les meilleurs cerveaux humains dans pratiquement tous les domaines, y compris la créativité scientifique, la sagesse générale et les compétences sociales ». Malgré le fait que l'intelligence artificielle forte et la superintelligence ne soient pas imminentes dans la société, l'idée soulève des questions intéressantes lorsque nous considérons l'utilisation de systèmes autonomes, comme les voitures autonomes. Il est irréaliste de penser qu'une voiture sans conducteur n'aurait jamais d'accident de voiture, mais qui est responsable dans ces circonstances ? Devrions-nous continuer à privilégier les véhicules autonomes, ou limitons-nous l'intégration de cette technologie pour ne créer que des véhicules semi-autonomes qui favorisent la sécurité des conducteurs ? Le jury n'a pas encore tranché, mais ce sont les types de débats éthiques qui se produisent à mesure que de nouvelles technologies d'intelligence artificielle innovantes se développent. Préjugés et discrimination. Ce problème peut être trouvé dans un certain nombre d'applications allant des logiciels de reconnaissance faciale aux algorithmes de médias sociaux. Au fur et à mesure que les entreprises prennent conscience des risques liés à l'intelligence artificielle, elles sont également devenues plus actives dans cette discussion sur l'éthique et les valeurs de l'intelligence artificielle. Par exemple, le PDG d'IBM, Arvind Krishna, a déclaré qu'IBM avait mis fin à ses produits de reconnaissance faciale, soulignant que IBM s'oppose fermement et ne tolérera pas l'utilisation de toute technologie, y compris la technologie de reconnaissance faciale offerte par d'autres fournisseurs, pour la surveillance de masse, le profilage racial, les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou toute autre fin qui n'est pas conforme à nos valeurs et principes de confiance et de transparence. L'intelligence artificielle en action pour protéger la nature. La crise écologique est une menace toujours plus grande pour notre avenir. Les effets du réchauffement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution sont plus que jamais préoccupants. Heureusement, l'intelligence artificielle peut nous aider à faire face à ces défis. Selon le rapport Planète Vivante de 2020, 70% des espèces de vertébrés ont disparu en moins de 50 ans. De son côté, le GIEC prévoit une augmentation de la température allant jusqu'à 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, avec des conséquences désastreuses pour la vie sur Terre. L'intelligence artificielle est une source de solutions pour la planète. Elle peut aider à réduire la quantité de pesticides déversés dans les champs, surveiller les espèces en voie de disparition et apporter une réponse aux 3 principaux défis environnementaux, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité et la pollution. Cependant, ces initiatives sont encore isolées. Pour faire mieux, il est nécessaire de mobiliser tout le potentiel de l'intelligence artificielle à grande échelle. Microsoft développe un programme appelé AI for Earth qui vise à rassembler les forces de l'intelligence artificielle pour trouver des solutions viables à ces défis environnementaux. L'intelligence artificielle peut également aider à surveiller la planète en temps réel. Elle peut détecter les pollutions en mer, surveiller les réserves de forêts tropicales et suivre les activités humaines qui peuvent avoir un impact sur l'environnement. De plus, l'intelligence artificielle peut aider à prédire les impacts futurs du réchauffement climatique sur la faune et la flore. Enfin, l'intelligence artificielle peut aider à optimiser les ressources en énergie et à développer des technologies plus durables. Elle peut optimiser les réseaux électriques, améliorer les systèmes de production d'énergie renouvelable et favoriser l'adoption de pratiques plus durables par les entreprises. Heureusement, tout n'est pas perdu. L'intelligence artificielle peut apporter une réponse aux défis environnementaux les plus pressants. Les algorithmes sont un allié précieux pour préserver la planète pour les générations futures. Il est donc important de développer des solutions viables à grande échelle pour mobiliser tout le potentiel de l'intelligence artificielle pour la planète. Ralentir le changement climatique est un défi crucial pour l'humanité.
Les scientifiques estiment que 4 des 5 extinctions de masse connues depuis l'apparition de la vie sur Terre il y a 3,8 milliards d'années ont été causées par des variations brutales de la température. Un réchauffement même minime peut avoir des conséquences graves sur les écosystèmes, les cultures et les ressources en eau potable. La hausse de quelques degrés pourrait entraîner des sécheresses, des canicules, des famines et des épidémies récurrentes, entraînant la mort de millions de personnes chaque année. Les accords de Paris de 2015 ont fixé un objectif d'augmentation soutenable de 1,5 degré pour la planète d'ici 2100. Il est donc important de maintenir ce cap. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Selon un rapport de Capgemini intitulé « Le climat et l'intelligence artificielle, comment cette intelligence peut contribuer à la maîtrise du changement climatique » publié en 2020, l'intelligence artificielle peut aider les entreprises à réduire de 16% leurs émissions de CO2 d'ici 2025. Une étude de PwC intitulée « Comment l'intelligence artificielle peut aider à construire un avenir durable » a révélé que l'intelligence artificielle pourrait réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre de 4% d'ici 2030, soit l'équivalent de 2,4 gigatonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère. L'intelligence artificielle peut mesurer en temps réel les émissions de CO2 à grande échelle en utilisant des satellites. Elle peut également optimiser les transports, le fret et la production d'énergie. Grâce au machine learning, les algorithmes peuvent également prédire les risques climatiques. Le projet Terrafuse en Californie utilise Microsoft Azure pour agréger les données historiques sur la propagation des incendies de forêt, les simulations d'incendies et les observations satellites en temps réel pour déterminer le risque d'un départ de feu à une échelle hyperlocale. En Inde, le Symbiosis Institute of Technology, partenaire d'I4Earth, a développé un algorithme qui utilise les données des compteurs électriques intelligents pour prédire la demande en énergie, permettant aux services publics d'adapter la production à la demande pour réduire les émissions de carbone. Bien que ces initiatives soient prometteuses, le réchauffement climatique n'est pas le seul défi que l'humanité doit relever. Il est nécessaire d'adopter une approche globale pour résoudre les différents problèmes mondiaux liés à l'environnement. La protection de la biodiversité grâce à l'intelligence artificielle. L'effondrement de la biodiversité est un problème mondial qui menace la sécurité alimentaire, la stabilité des écosystèmes et la santé humaine. La perte de la faune et de la flore est accélérée par la déforestation, l'urbanisation, la pollution et la réduction des espaces naturels. Selon la Fondation mondiale pour la nature sauvage, World Wide Fund for Nature, 1 million d'espèces sont en danger d'extinction, et 20% des vertébrés en France pourraient disparaître prochainement. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle clé dans la protection de la biodiversité en utilisant des techniques telles que le machine learning, la télédétection et la cartographie des espèces menacées. Microsoft a lancé le programme AI4Earth, Intelligence artificielle pour la Terre, pour démocratiser l'intelligence artificielle pour comprendre les espèces et protéger la biodiversité. Le projet Conservation métrique utilise le machine learning pour augmenter l'efficacité des enquêtes sur la faune sauvage, tandis que NatureServe utilise le cloud computing Microsoft pour cartographier les espèces menacées. La plateforme open source Wildbook, hébergée sur Azure, combine l'intelligence artificielle et la participation citoyenne pour lutter contre l'extinction des espèces. En utilisant la vision par ordinateur et les algorithmes de deep learning, elle peut scanner des millions de photographies d'animaux sauvages fournies par les utilisateurs pour recenser les populations et déterminer si elles sont menacées. Le projet Sylvia Terra utilise l'intelligence artificielle pour protéger les forêts en utilisant l'observation satellite, le machine learning et Microsoft Azure pour collecter des images haute résolution pour cartographier les espèces d'arbres et déterminer leur taille et leur densité. En combinant ces informations aux données recueillies sur le terrain, il est possible de créer des cartes précises pour évaluer la santé des forêts et identifier les risques plus rapidement. L'intelligence artificielle peut également être utilisée pour lutter contre la pêche illégale. Le projet Ocean Mind utilise le machine learning pour pister les navires et identifier les comportements suspects en analysant les données marines stockées dans le cloud, puis en transmettant des alertes en temps réel aux gardes-côtes. C'est une bonne nouvelle que l'intelligence artificielle peut aider à protéger la biodiversité en utilisant des techniques telles que la reconnaissance d'images, la cartographie des espèces et la surveillance en temps réel.
Cependant, il est important de rappeler que la préservation de la biodiversité ne dépend pas uniquement de la technologie, mais également de la prise de mesures politiques et de la participation citoyenne pour réduire les causes de la perte de la biodiversité. Les applications de l'intelligence artificielle pour lutter contre la pollution. La pollution, qui s'aggrave chaque jour, pose un grand défi à la planète. Selon un rapport de la Banque mondiale en 2018, 2 milliards de tonnes de déchets sont produites chaque année dans le monde, dont 8 millions finissent dans les océans. Ce chiffre pourrait atteindre 3,4 milliards de tonnes en 2050. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour réduire ce fléau. Par exemple, Plastic Origins est un projet de science participative développé par Surfriday Foundation, qui utilise les algorithmes pour cartographier la pollution plastique dans les rivières et les fleuves. Les volontaires filment les berges et l'application détecte les déchets visibles, ce qui permet d'identifier les zones les plus touchées et de proposer des solutions. Recyclay, un partenaire d'AI4Earth, utilise également l'intelligence artificielle pour automatiser la gestion des déchets. Le système de vision par ordinateur trie les déchets par catégorie en un temps record, ce qui peut démocratiser l'économie circulaire. Breeze Technologies utilise également l'intelligence artificielle pour améliorer la mesure de la qualité de l'air dans les zones urbaines et les sites industriels. L'intelligence artificielle fournit des données hyperlocalisées et des recommandations pour améliorer la qualité de l'air, ce qui peut aider les entreprises à détecter les fuites et les usures. En conclusion, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important dans la lutte contre la pollution en aidant à cartographier les zones les plus touchées, à automatiser la gestion des déchets et à améliorer la qualité de l'air. À l'avenir, la donnée pourrait être un allié pour rendre le monde durable en mettant les nouvelles technologies au service du bien commun. L'intelligence artificielle au secours des végétaux. L'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution qui a le potentiel de changer notre vie de bien des manières. Cependant, ce n'est pas seulement pour les humains que l'intelligence artificielle peut faire une différence, mais aussi pour les plantes. Oui, vous avez bien entendu. L'intelligence artificielle peut en fait être utilisée pour améliorer la vie des plantes. Les scientifiques et les agriculteurs peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour surveiller les plantes et les aider à croître de manière plus efficace. Les algorithmes peuvent être utilisés pour détecter les maladies et les carences en nutriments, ce qui permet de prendre les mesures nécessaires pour les traiter plus rapidement. L'intelligence artificielle peut également être utilisée pour aider à la planification de la culture. Les agriculteurs peuvent utiliser des algorithmes pour prévoir la croissance des plantes et planifier leur récolte en conséquence. Cela peut aider à réduire les pertes et à maximiser les profits pour les agriculteurs. De plus, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour optimiser les conditions de croissance des plantes. Les algorithmes peuvent être utilisés pour surveiller les conditions météorologiques et environnementales et ajuster les conditions de croissance en conséquence. Par exemple, si une période de sécheresse approche, les algorithmes peuvent ajuster la quantité d'eau et d'engrais utilisés pour s'assurer que les plantes continuent à se développer de manière optimale. Enfin, l'intelligence artificielle peut également être utilisée pour aider à la protection des plantes rares et en danger. Les algorithmes peuvent être utilisés pour surveiller les populations de plantes rares et prendre des mesures pour les protéger, comme la planification de programmes de réintroduction ou la mise en place de mesures de protection. Plusieurs problématiques peuvent être résolues à l'aide des algorithmes. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour classer les plantes en utilisant la reconnaissance d'images. Les algorithmes peuvent être formés à reconnaître des images de différentes espèces de plantes et à les classer en conséquence. Cela peut aider les scientifiques à surveiller les populations de plantes et à les protéger. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour optimiser la qualité des plantes ornementales. Les algorithmes peuvent être utilisés pour ajuster les conditions de croissance des plantes en fonction de leur espèce et de leur utilisation pour maximiser leur beauté et leur longévité. L'intelligence artificielle peut aider à la prédiction de la production de récoltes. Les algorithmes peuvent utiliser des données sur les conditions météorologiques, la qualité du sol et d'autres facteurs pour prédire la production de récoltes et aider les agriculteurs à planifier en conséquence. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour surveiller les récoltes en temps réel et détecter les problèmes potentiels tels que les maladies, les infestations d'insectes ou les carences en nutriments. L'intelligence artificielle peut aider à la protection des forêts tropicales.
Les algorithmes peuvent être utilisés pour surveiller les forêts tropicales et détecter les activités illégales telles que la déforestation ou le braconnage, ce qui peut aider à protéger les écosystèmes vitaux et les espèces de plantes rares. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour améliorer la nutrition des plantes. Les algorithmes peuvent être utilisés pour optimiser les nutriments dans les sols pour améliorer la croissance des plantes et leur rendre plus résistantes aux maladies. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour prédire les mouvements de migration des plantes. Les algorithmes peuvent être formés à prédire les mouvements des plantes en fonction des facteurs environnementaux tels que la température et l'humidité, ce qui peut aider les scientifiques à surveiller les tendances à long terme et à préparer les réponses appropriées. L'intelligence artificielle peut aider à la conservation de l'ADN des plantes. Les algorithmes peuvent être utilisés pour séquencer et analyser l'ADN des plantes, ce qui peut aider à identifier les gènes responsables de la croissance, de la résistance aux maladies et de la production de fruits. Cela peut aider à la conservation des espèces en voie de disparition et à la protection des génétiques uniques. L'intelligence artificielle peut aider à la production de plantes transgéniques. Les algorithmes peuvent être utilisés pour identifier les gènes les plus pertinents pour la modification génétique et pour concevoir des plantes transgéniques plus résistantes et plus productives. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour simuler les systèmes d'agriculture durable. Les algorithmes peuvent être utilisés pour simuler différents systèmes d'agriculture, y compris les pratiques de culture biologique, les systèmes de rotation des cultures et les pratiques de conservation des sols. Cela peut aider les agriculteurs à concevoir des systèmes plus durables qui sont plus respectueux de l'environnement et plus productifs. D'ici 2050, la population mondiale dépassera les 9 milliards, ce qui pose un défi majeur pour la production alimentaire. Pour nourrir cette population en constante augmentation, il ne suffira pas de simplement cultiver plus, mais de cultiver de manière plus intelligente. La technologie de l'intelligence artificielle jouera un rôle clé dans ce défi, avec des solutions telles que les drones, les caméras thermiques, les robots et plus encore. En 2017, le marché de l'intelligence artificielle dans l'agriculture se chiffrait à près de 518,7 millions de dollars et devrait croître de plus de 22,5% par an en moyenne pour atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2025. Le machine learning et le deep learning permettent une analyse toujours plus précise des données biologiques végétales, ce qui peut aider à augmenter les rendements agricoles. Les modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle permettent une agriculture plus raisonnée, en permettant un usage plus précis et pertinent des produits chimiques, adaptés à chaque situation. De plus, la vision par ordinateur peut aider à identifier les mauvaises herbes et à les traiter avec des herbicides, ce qui peut prévenir la résistance aux herbicides. Les robots agricoles font également leur entrée sur les champs, capables de remplacer jusqu'à 30 travailleurs humains chacun. Cela libérera les agriculteurs de tâches répétitives et pénibles, tout en garantissant de meilleurs revenus. La culture verticale des plantes est un autre domaine où l'intelligence artificielle peut être utilisée pour une agriculture plus efficace. La culture verticale implique la culture de plantes sur des surfaces verticales telles que les murs, les fenêtres ou les toits, ce qui peut maximiser l'utilisation de l'espace et améliorer l'environnement en absorbant le dioxyde de carbone et en produisant de l'oxygène, réduisant ainsi la pollution de l'air. En fin de compte, la technologie de l'intelligence artificielle peut aider à relever le défi de la production alimentaire pour une population en constante augmentation, tout en préservant notre plaisir de jardiner traditionnellement et en contribuant à notre bien-être physique et psychique. Il est de plus en plus évident que l'intelligence artificielle est un outil puissant qui est un allié pour faire face aux défis environnementaux du monde d'aujourd'hui. En utilisant ses capacités d'analyse et de traitement de données, nous pouvons améliorer la qualité de l'air, lutter contre la pollution et protéger les écosystèmes naturels. Cependant, il est important de rappeler que l'intelligence artificielle ne peut être utilisée de manière efficace que si elle est associée à des politiques environnementales fortes, à une gestion efficace des déchets et à une économie circulaire. Je vous remercie chaleureusement pour leur temps et l'attention accordée à cette vidéo qui nous concerne tous. C'est votre guide dans le monde de la nature, Luana, et j'espère que vous avez trouvé les informations présentées intéressantes et utiles. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Ensemble, nous pouvons exercer un impact positif sur la planète. À la prochaine, chers amis amoureux de la nature.